Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4. Jésus leur répond: Dieu vous donne à vous la vérité du royaume de Dieu, mais les entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se pardonneraient. Jésus explique la parabole du semeur. Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là: Vous ne comprenez pas l'histoire du semeur? Ainsi, comment allez-vous comprendre toutes les histoires qui parlent du royaume? Le semeur sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole, mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans leur cœur. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole qui n'a pas de racine en eux, et ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté, ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses, et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée, et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent des fruits, d'autres 60, d'autres 100. La lampe. Jésus leur dit encore: Quand on apporte une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau ou sous un lit. Au contraire, on la met bien en haut. Tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, cela paraîtra en pleine lumière. Celui qui a des oreilles pour écouter. Jésus leur dit encore: Faites bien attention à ce que vous entendez. Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Il fera plus que vous. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Les graines qui poussent toutes seules. Jésus dit encore: Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent. Mais cet homme ne sait pas comment. La terre fait elle-même pousser d'abord la plante, puis l'épi, enfin les grains dans l'épi. Et dès que les grains sont mûrs, on se met au travail avec la faucille parce que c'est le moment de la récolte. La graine de moutarde. Jésus dit encore: À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu? Avec quelle histoire est-ce qu'on peut en parler? Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, c'est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais ensuite, elle pousse et elle devient la plus grande de toutes les plantes. Elle a des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid sous son ombre. Jésus annonce à tout le monde la parole de Dieu en racontant beaucoup d'histoires de cette sorte. Il le fait dans la mesure où ils peuvent comprendre. Jésus leur parle toujours avec des comparaisons, mais quand il est seul avec ses disciples, il leur explique tout. Jésus calme la tempête. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples: Allons de l'autre côté du lac. Ils quittent la foule et les disciples emmènent Jésus dans la barque où il se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière. Il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent: Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien. Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac: Silence, calme-toi. Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples: Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi? Mais les disciples sont effrayés.
et ils se disent entre eux, « Qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Jésus guérit un homme qui a un esprit mauvais. Jésus et ses disciples arrivent de l'autre côté du lac, dans le pays des Géraséniens. Jésus descend de la barque. Aussitôt, un homme sort du cimetière et vient à sa rencontre. Cet homme a un esprit mauvais en lui. Il habite parmi les tombes. Personne ne peut plus les tenir attachés, même avec une chaîne. En effet, on a souvent attaché ses mains et ses pieds avec des chaînes, mais il les a toutes cassées et personne n'a la force de le faire tenir tranquille. Tout le jour et la nuit, il vit parmi les tombes et sur les collines. Il pousse des cris et se blesse avec des pierres. Quand il voit Jésus de loin, il court et se met à genoux devant lui. Il crie d'une voix forte, « Jésus, fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, au nom de Dieu, ne me fais pas de mal. » Il dit cela parce que Jésus lui donne cet ordre, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus demande à l'homme, « Comment t'appelles-tu » Il lui répond, « Je m'appelle Armée, parce que nous sommes nombreux. » Et il supplie Jésus en insistant, « Ne chasse pas ces esprits loin du pays. » Il y a là un grand troupeau de cochons. Ils cherchent leur nourriture près de la colline. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces cochons, laisse-nous entrer en eux. » Jésus leur donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Le troupeau compte à peu près 2000 cochons. Et ils se précipitent tous du haut de la pente dans le lac et ils se noient. Les gardiens du troupeau partent en courant. Ils vont raconter la nouvelle dans la ville et dans les villages. Les gens viennent voir ce qui s'est passé. Ils arrivent près de Jésus et voient l'homme qui avait les esprits mauvais. Il est assis. Maintenant, il porte des vêtements et il est normal. Alors les gens ont peur. Ceux qui ont tout vu racontent aux autres ce qui est arrivé à l'homme, aux esprits mauvais, ce qui est arrivé aux cochons. Les gens se mettent à supplier Jésus en disant « Quitte notre pays !» Jésus monte dans la barque. L'homme qui avait les esprits mauvais lui demande « S'il te plaît, je veux rester avec toi. » Jésus n'accepte pas, mais il lui dit « Retourne chez toi dans ta famille, raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » L'homme s'en va. Il se met à annoncer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus a fait pour lui, et tout le monde est très étonné. Jésus guérit une femme et rend la vie à une petite fille. Quand Jésus revient en barque, de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s'appelle Jaïr. Il voit Jésus, se jette à ses pieds, et il le supplie en insistant. « Ma petite fille est mourante. Viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus s'en va avec lui. Une foule nombreuse l'accompagne, et les gens sont très serrés autour de Jésus.